acclame bien Jésus. Et s'il te plaît, acclame-le encore, acclame-le. Vous savez, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, et que nous reconnaissons son autorité, que nous reconnaissons que lui et lui seul est capable, il le fait. Amen. Amen. Il le fait. Quel que soit ce qui, toi, à tes yeux d'homme, te paraît impossible, à lui, rien n'est impossible. Amen. Alléluia. Amen. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves qui te paraissent insurmontables, Amen. Amen. Pour Dieu, rien, absolument rien n'est impossible. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais juste te rappeler que le Dieu dont on parle, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Yes. Amen. Amen. C'est lui qui a créé les saisons. Tu vois, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, c'est lui. Les étoiles, la Bible dit dans Genèse 1, les luminaires, les étoiles, c'est lui. Le soleil qui brille sur nous, c'est lui. La terre et tout ce que la terre contient, c'est lui. Toi et moi, c'est lui. Il t'a créé toi différent de moi. Amen. Il t'a créé parce que tu es quelqu'un de spécial. Il m'a créé parce que je suis aussi quelqu'un de spécial. Il a un projet pour toi, il a un projet pour moi. Amen. Il a agencé tout ce que vous connaissez qui existe et qui dépasse votre entendement, c'est Dieu. Amen. Maintenant, un tel Dieu, un tel roi, dans sa présence, de quoi as-tu peur? Tu t'inquiètes de quoi? La Bible dit, ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Maintenant, ce qui me plaît, dit, regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Amen. Amen. Personne ne leur coud des vêtements. Amen. Amen. Cependant, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de ces oiseaux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la puissance de cette parole? Amen. Amen. Maintenant, je veux te faire comprendre, je veux que tu rentres avec moi dans la même dimension. Alléluia. Amen. La dimension du Dieu qui fait tout. La dimension du Dieu qui peut tout. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus, après son sacrifice à la croix, a été souverainement élevé. Et qu'à cause de cette élévation, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. D'accord. Maintenant, dans 1 Corinthiens 3, 19, la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes quoi? Nous sommes le temple de Dieu. En tant que temple de Dieu qui a accepté Jésus. Jésus habite maintenant où? En toi. Maintenant, celui qui habite en toi, c'est quoi son nom? Qu'est-ce qu'il a reçu comme puissance? Hein? Donc ça veut dire que Jésus qui est en toi fait de toi quelqu'un de supérieur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Jésus là, qui est dans ta vie, Jésus qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms là, sa présence dans ta vie, le Saint-Esprit dans ta vie fait que toi et moi, nous devenons des personnes extraordinaires. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Parce que si tu m'avais bien compris, je pense que ton acclamation allait changer. Je dis,
Sur la base de la parole de Dieu. La base de la parole de Dieu. Que Jésus, là, son esprit, quand il parle, il dit, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse le Saint-Esprit. Son esprit, là, est en toi. Maintenant, toi, tu as peur de quoi? Dis-moi. Je voudrais savoir ce qui te fait peur. Soit tu as Jésus, soit tu ne l'as pas. Amen. Maintenant, si tu ne l'as pas, on va prier pour que tu l'aies. Maintenant, si tu l'as, de quoi as-tu peur? Alléluia. Assieds-toi calmement, calmement. Amen. De quoi as-tu peur? Amen. De quoi as-tu peur? Ne vous inquiétez de rien. Amen. Bon. J'entends un esprit me dire, oui, mais tu nous dis ça, mais on est sur la terre des hommes. Hein? Toi, tu nous prêches ici, quand on rentre à la maison, les combats sont là, les combats nous attendent. Papa, maman, les combats t'attendent parce que tu leur accordes de l'importance. Alléluia. Ce matin, cet après-midi, pardon, Dieu veut te restaurer et Dieu veut te remettre à ta position de départ. Alléluia. Mais avant tout, tu dois comprendre que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand la Bible dit ça, là, ce n'est pas n'importe quoi. Amen. Vous savez, Satan a un travail méthodique qu'il fait. Le premier travail de Satan, c'est de casser l'identité des gens. Amen. C'est-à-dire que Satan va t'amener à comprendre ou à penser que les problèmes, les difficultés que tu traverses, c'est devenu ton nom. Il faut refuser ça. Amen. Il faut refuser ça. Même si tu es malade, tu souffres d'une maladie, ton nom, ce n'est pas maladie. Si tu souffres du diabète, ton nom, ce n'est pas diabète. Alléluia. Dieu t'a donné un nom, une identité par laquelle il t'appelle. Amen. Vous savez, Dieu fait toujours quelque chose. Quand vous regardez dans la Bible, dans le livre de Juges, Gédéon, quand Dieu s'est présenté à lui, la Bible dit que l'ange de l'Éternel s'est présenté à lui, l'ange de l'Éternel l'a appelé vaillant héros. Amen. Pourtant, il n'avait encore acquis aucune victoire, il n'avait encore remporté aucun combat. Dieu te regarde toujours avec les yeux de ce que tu seras et jamais avec les yeux de ce que tu es aujourd'hui. Amen. Quand tu commences à comprendre ça, toi-même, ton attitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de toi-même va changer. Le gros problème avec nous les chrétiens, c'est que nous n'avons pas conscience de qui nous sommes. Amen. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous a fait comprendre que si Jésus qui a reçu le nom au-dessus de tout nom est avec moi, ça veut dire que moi-même je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que ça va? Il faut que tu comprennes ça avant de partir d'ici. Amen. Amen. Voilà. Quel que soit le nom que les hommes t'ont donné, ce n'est pas le nom que Dieu t'a donné. Alléluia. Vous savez, nous autres les hommes, nous avons tendance à donner des noms aux choses. Amen. Parce que notre intelligence a besoin de comprendre. Donc, une femme qui a des difficultés à concevoir, on va dire la stérile. Amen. Parce que notre esprit ne conçoit pas qu'une femme dont la génétique est prévue pour enfanter n'enfante pas. Amen. Mais Dieu ne l'appellera pas la stérile. Dieu l'appellera mère d'une multitude. Regardez Sarah. Tout la stérile. Sarah a fait un seul enfant. Ça va? La femme d'Abraham. Un seul. Alléluia. Pourtant, du un seul là. Vous avez vu combien ils sont sortis? Elle a fait
un seul, Isaac. Isaac a fait 2. Jacob et Ésaü. Jacob maintenant a fait combien? Hein? Non, pas 12, plus. Jacob a fait 13. Parce qu'il y a la fille, il y a Dina, la fille. Amen. Maintenant, chacun des 13 là, ils ont fait chacun beaucoup. Pourtant, à la base, maman Sarah, elle est stérile. Elle n'enfante pas. Elle est arrivée à un âge avancé avant d'avoir le un seul. Alléluia. C'est pour ça que je veux te dire cet après-midi que quel que soit ce qui arrive, je dis souvent, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. C'est une loi que Dieu a établie ainsi. Quelle que soit la durée de tes difficultés, il y a une date de péremption qui est écrite. Amen. On dit, ça commence lundi 1er juillet. Ça va durer. Mais le vendredi 6 mars, terminé. Mais le gros problème avec nous les chrétiens, c'est que même quand c'est terminé, tu continues de garder l'identité des difficultés. Amen. Et c'est là où Jésus, ce matin, cet après-midi, veut intervenir. Pour dire attention à ton identité. Alléluia. Attention à ton identité. Quelle est ton identité? Tu as l'identité d'un enfant de Dieu ou tu as l'identité d'une créature de Dieu? Parce que ce n'est pas la même chose. Amen. La créature de Dieu, c'est tous ceux qui sont sur la terre, à qui Dieu renouvelle le souffle de vie, mais qui dirigent leur vie, qui se comportent comme bon leur semble. Eux, ça c'est les créatures de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Voilà. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui acceptent d'obéir. Qui acceptent d'obéir à Jésus. Ça, c'est les enfants de Jésus. Ça, c'est les enfants de Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que Dieu maintenant vient attacher à ta vie. La Bible dit qu'il ordonnera, dans Deutéronome 28, il ordonnera la bénédiction de te suivre. Amen. C'est une grâce qu'il déploie sur ta vie. Amen. La bénédiction, c'est une parole qu'on prononce. Quand je dis tu seras béni à la ville et au champ, ça veut dire que tout ce que tu entreprendras dans une ville ou dans un champ, ça va marcher. Je dis bien, je dis des bonnes choses. Amen. Amen. Mais la bénédiction n'est pas quelque chose de matériel comme le stylo de papa où tu vas attraper la bénédiction comme ça. Ce n'est pas possible. La bénédiction est spirituelle. Amen. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu qui a l'identité de Christ en lui, tu dois savoir que la bénédiction est ton partage. Jérémie 29, 11 dit, car les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ayant l'identité de Jésus en moi, je sais que quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe, ma finalité, ce n'est pas le malheur, mais c'est le bonheur. Alléluia. Voilà. Et vous savez, le gros problème avec nous, enfants de Dieu, c'est qu'on ne connaît pas ces choses. Ou quand on les connaît, on refuse de les mettre en pratique. Tout à l'heure, l'atmosphère était chargée d'inquiétude. Amen. Tu t'inquiètes pourquoi? C'est quoi le problème? Dis-moi. Là, c'est Dieu qui parle. C'est les factures. C'est les factures le problème. C'est le foyer. Les choses n'avancent pas comme tu veux. Tu as perdu un parent, un être cher. C'est quoi le problème? Le Seigneur me demande de te demander c'est quoi le problème qui fait que dans sa présence,
tu as autant d'inquiétudes. Alors que lui-même, il te dit, n'ayez pas, ne vous inquiétez de rien, car le lendemain aura soin de lui-même. Quelle est l'inquiétude? On va prier. Tout à l'heure, on va prier. Je veux juste prendre encore 10-15 minutes pour amener l'Église à comprendre 2-3 choses. Et on va prier. Amen. Vous savez, quelqu'un dont on a payé la dette, amen, et à qui on a annoncé qu'on a payé sa dette, et qui refuse d'accepter que sa dette a été réglée, cette personne-là se considérera comme endettée toute sa vie. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un, on vient lui dire, papa, ta dette là, c'est payé, c'est fini. Tu n'es plus endetté. Mais lui, il considère que comme l'argent n'est pas sorti de sa propre poche pour régler le créancier, qu'il continue d'être endetté. Une telle personne restera endettée dans sa tête et dans son esprit toute sa vie durant. Quel que soit ce que vous lui apportez comme soutien, dans sa tête et dans son esprit, il se considérera toujours comme quelqu'un d'endetté. Amen. Amen. Et c'est ça le problème. C'est ça qui fait que nous nourrissons les inquiétudes. Jésus a tout payé à la croix. Tout, 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 tout. Quand je dis tout, c'est tout. Il n'y a pas d'exception. Tout, 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 tout. Le chômage, il a pris. Le célibat, il a pris. La stérilité, il a pris. La maladie, il a pris. Quoi encore? Donnez-moi les inquiétudes. Les factures, il a pris. Le problème des factures, je vais vous expliquer. Les factures, c'est des sources que Satan utilise pour te détourner du droit chemin. Tant que tu es stressé, tu ne peux pas prendre du temps de qualité dans la présence de Dieu. Oui ou non? Tant que tu es stressé, prendre du temps de qualité pour le Seigneur, tu ne peux pas. Alléluia. Et donc, un des moyens que le diable va utiliser pour t'emmener à ne pas rester focalisé, c'est les factures. C'est le découvert. C'est toutes les situations qui te dérangent. Mais en fait, pourquoi ces situations te dérangent? Parce que tu n'as pas encore compris qu'avec Jésus, tu peux tout. C'est ça le problème. Ces situations te dérangent parce que tu n'as pas compris qu'avec Jésus, l'espérance, mon espérance, ce n'est pas que les factures m'abattent, mais c'est que moi je prenne le dessus sur les factures. Les chrétiens subissent ce qui leur arrive et n'anticipent jamais le combat. On est toujours là assis, on encaisse, on attaque rarement. Les seules fois où on attaque, c'est parce que tu as mal dormi. On t'a dérangé un peu. Les sorciers de ta famille sont venus te chatouiller un peu. T'as chatouillé un peu. Je te lis. Quand tu as retrouvé la paix, tu laisses. Alléluia. Quand les sorciers là, ils viennent te chatouiller un peu, voir un peu comment tu es. Là, tu te réveilles. Amen. Mais quand ils ont fini, quand ils te laissent un peu au repos, c'est bon, ça peut aller. Là, tu te calmes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils ne vont plus venir t'embêter le soir. Parce qu'ils savent que le soir, tu lances les bombes, tu lances le feu. Ils vont envoyer les factures. On va envoyer des problèmes gauche-droite. Quand tu as les problèmes gauche-droite, tu es stressé. Quand le stress monte comme ça, là, si pasteur Alain te dit, frère, prie. Pasteur, qu'est-ce que toi tu me dis? Ça là, ta prière là, ça va payer la facture. Papa, la prière ne paye pas la facture. Mais la prière donne la solution pour payer la facture. Amen. Alléluia. La prière, vous savez, nous connaissons mal Dieu. Nous avons un grand Dieu. Un grand Dieu. J'insiste là-dessus parce que Dieu nous a fait voir de ces choses. Quand tu t'assois, tu te dis, effectivement, Dieu est grand. Dieu est grand. Il y a des choses, quand tu as envie de faire, surtout si c'est un projet que Dieu t'a mis à cœur, Dieu ne te donnera jamais en même temps les moyens pour le faire. Jamais.
Si Dieu veut que tu achètes une maison, quand tu regardes sur ton compte, tu seras toujours en découvert. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Parce qu'il ne veut pas que tu te donnes la gloire à toi-même. Parce que tu diras, par mes forces, par ma capacité, par moi-même, ce que je suis, voyez mon chef-d'œuvre. Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. C'est pour ça que dans la Bible, on dit, c'est dans tes faiblesses que Christ se glorifie. Amen. Accepte ton état de faiblesse. C'est ça le problème. Pourquoi il y a les inquiétudes? C'est parce qu'on refuse d'accepter notre état de faiblesse par rapport à Dieu. Si tu as dit à Dieu, je suis faible, ça fait quoi? Ça change quoi en toi? Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait quoi? Le problème avec les chrétiens, c'est ça. Le jour où tu veux acheter une maison, on va te dire, la maison coûte tant. Quand tu regardes dans le compte, il n'y a jamais l'argent. Mais tu persévères dans la prière. Seigneur, la maison là, je veux acheter. Ah bon, tu veux vraiment? Oui, Seigneur, je veux la maison. Et le compte, il n'y a rien dedans. D'accord. C'est quoi les papiers qu'on demande? Ah, Seigneur, voilà les papiers qu'on demande pour la maison. C'est là. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes, tu peux donner tous les papiers là? Non, Seigneur. C'est pour ça que je t'appelle là. Amen. Mais nous, on ne fait jamais ça. Quand on a donné la liste des papiers, il faut maintenant courir. Il veut ça. Il veut ça. Quand tu n'as pas trouvé, oh, Dieu ne m'aime pas. Hein? Dieu est contre moi. Dieu n'est pas contre toi. C'est parce que tu as limité la main de Dieu. Quel est ce document qu'on peut te demander pour lequel Dieu ne peut pas s'arranger pour qu'on ferme les yeux dessus? Alléluia. C'est quoi le papier? Le jour où moi j'ai voulu acheter la maison, quand je regarde mon compte, quand je regarde les papiers qu'on me demande, je ne peux pas. Quand je regarde tout ce qu'on me dit de faire, et je me regarde moi-même, je regarde ma femme, quand on se regarde le soir, on s'en dit, le projet de maison là, on va laisser. C'est pour les autres. Alléluia. C'est pour les autres. Maintenant, je viens voir Pasteur Timothée. Ah, papa, il y a la maison à acheter. Il dit, mais achète. Je dis, mais regardez le papa là. Je lui dis, il y a la maison à acheter. Il me dit, achète. On n'achète pas comme ça. Il dit, papa, va, achète. Je dis, mais papa, dans le compte là, il n'y a rien. Il dit, alors? Vous voyez, ça m'a scandalisé. Le et alors? Je dis, mais le papa là, est-ce qu'il écoute bien ce que je suis en train de lui dire? Je veux acheter une maison, je lui dis que je n'ai rien sur mon compte, il me dit, et alors? Donc, après il rigole, il me dit, pasteur, viens. Parce qu'il a vu que le et alors, ça m'a piqué un peu, quoi. Il me dit, viens. Il dit, c'est où les papiers pour acheter? J'ai dit, c'est à la maison. Il dit, quand tu rentres à la maison, fais la prière et puis tu vas acheter. Je lui ai dit ça peut-être, j'ai acheté la maison peut-être 6 mois après. Il avait même oublié, c'était sorti même déjà de sa tête. Mais j'ai pris cette parole qu'il m'a donnée. J'ai dit, la Bible dit, confiez-vous en mes serviteurs et vous réussirez. J'ai regardé mon compte, j'ai dit, il n'y a rien là-bas. J'ai pris les papiers, j'ai dit, Dieu, tous les papiers qu'il y a ici là, toi tu es capable de dire aux gens, ça là, Alain n'a pas besoin de ce papier-là. Ça là, Alain et sa femme, ils n'ont pas besoin de ce papier-là aussi. Par contre, celui-là, oui, ils ont besoin parce que ça, nous, on a. Alléluia. Ça, là, on a. Donc, oui, ils ont besoin. C'est-à-dire, j'ai fait la liste de tout ce que moi, j'avais. J'ai dit, ça, là, si demain, je vais... Les autres, là, Dieu n'a qu'à s'arranger comme il veut. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce qui est sûr, la maison, commencer les démarches. On nous appelle pour visiter. D'abord, j'ai dit à Dieu, moi, je ne veux pas une maison n'importe où. La maison doit être à côté de la gare. Parce que
moi, je voyage beaucoup, j'ai besoin de prendre le train. Ma femme travaille à Paris, elle prend le train tous les jours. Donc, je n'ai pas besoin d'une maison à la chapelle Saint-Mémé. Je veux une maison à Fleury-les-Aubrais ou à côté. J'ai commencé à parler, le gars qui fait les maisons, il dit, oh, maison à Fleury, oh, toi, tu ne peux pas. J'ai dit, vaincu, je peux. Alléluia. Il m'a dit, je ne peux pas, parce que quand il regarde combien les maisons coûtent là-bas, il regarde ce qu'il y a ici dans le compte, et dit, vous là, vous n'allez pas aller loin. J'ai dit, mais papa, prends quand même le dossier, regarde. Non, je l'ai laissé, j'ai changé. Vous savez, quand vous avez confiance au Dieu que vous priez, quelle que soit l'inquiétude, Dieu s'occupe de ça. Amen. Le Seigneur m'a dit, change. Lui, il n'est pas bon. J'ai changé. J'ai pris un autre gars pour m'accompagner, pour m'aider. Le gars, il regarde mon dossier. Il me dit, tu veux la maison? Je dis, à côté de la gare, ici. Là. S'il y a moins moyen de marcher, ça sera une bonne chose. Il me dit, papa, une maison à Fleury dans les temps qui courent, et puis tu vas marcher pour aller à la gare. C'est combien là-bas? Je dis, là-bas, il n'y a rien, ne regarde pas. Il n'y a rien. Le frère me dit, bon, ok. Même s'il n'y a rien, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai dit, ça, c'est une parole que Dieu t'a mis à cœur. Tu vas faire. Ce n'est pas on va voir, tu vas faire. T'inquiète pas. Il dit, oh, mais monsieur Koutianou, vous êtes enthousiaste. Je dis, ce n'est pas enthousiaste, moi c'est la foi. Ce que toi tu appelles enthousiaste, là, moi j'appelle ça la foi. J'ai besoin d'une maison et j'aurai la maison. Papa, on commence les démarches. Tac, 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 tac. Il trouve. Il m'appelle. Ah, venez visiter. Je visite. Ce n'était pas mon goût. Vous voyez, même si tu n'as rien, mais tu es un enfant de Dieu, tu as confiance en l'identité de Dieu, ce que Dieu a mis en toi. Si ça ne te plaît pas, tu dois dire ça ne me plaît pas. Ça ne m'a pas plu. J'ai dit non, papa, ça, ce n'est pas mon genre. Une deuxième maison, j'ai dit à maman Marie-Bé, viens, on va aller regarder. On est allé regarder. Maman a dit, ça ne me plaît pas. Maintenant, dans la voiture, je dis, mais toi, je dis, tu dis, ça ne me plaît pas. Tu as l'argent? Oh non, je n'ai pas l'argent, mais ce qui est sûr, cette maison ne me plaît pas. Troisième, on visite maintenant, je trouve ça, c'est mon genre, ça me plaît. Maintenant, le frère nous dit le tarif, je lui dis, hein? Mais Dieu est souverain. Mais quand tu dis ça, ton cœur bat. Parce que toi-même, tu dis, hein, voilà, on est arrivé. On a trouvé, mais Dieu est souverain. Pour acheter une maison à un moment donné, le notaire va te dire de déposer une garantie pour que le propriétaire sache que tu es vraiment quelqu'un de sérieux, tu n'es pas un aventurier. Maintenant, on me dit la garantie, c'est 10 000 euros. Pasteur Alain, 10 000 euros. Regardez-moi. Ah, je ne suis pas encore directeur dans une grande société. Si j'étais directeur encore, je peux comprendre. Pasteur Alain, 10 000 euros. Voilà l'évangéliste là. 10 000 euros, je vais trouver ça où? J'ai fléchi les genoux avec maman, j'ai dit, la maison nous plaît, mais Seigneur, la maison là, il faut que tu nous donnes la solution pour acheter, pour déposer la caution. Dieu va me dire, mais on t'a dit 10 000 euros là. Est-ce que tu leur as dit que toi tu n'avais pas 10 000 euros et que toi tu pouvais donner que 5 000 euros? J'ai dit non, je n'ai pas dit ça. Dieu me dit, va leur dire. J'appelle le monsieur, j'ai dit, votre affaire de caution 10 000 là, moi je n'ai pas 10 000, j'ai 5 000. Il dit, ah 5 000 c'est bon. Dieu m'est témoin. Le gars me dit 5 000 c'est bon, donne. Je regarde maman Marie-Bé, j'ai dit, mais j'ai 5 000 là, 5 000 là c'est où? Il n'y a pas. Vous savez, j'ai joué joker, comme au poker. 5 000, parce que comme Dieu m'a parlé, vous voyez, il faut mettre l'incrédulité de côté avec le Seigneur. Dieu, s'il te dit de faire un truc, fais. Si j'avais dit au monsieur que j'avais 1 000 euros, je vous assure, il aurait dit oui. Mais comme j'ai douté, j'ai dit non. Ah, quand même, je ne peux pas passer de 10 000 à 1 000. Ah, ça ne le fait pas. Je vais dire au frère, j'ai 5 000.
je vous jure devant Dieu, ça dit Dieu m'est témoin. J'ai dit 10 000, je n'ai pas, j'ai 5 000. Il dit donne 5 000. Maintenant, pasteur Alain commence à réfléchir. Dieu m'avait donné la solution, mais j'ai joué. Ils sont encore allés voir. Seigneur, nous avons besoin de cette maison. Nous n'avons pas les 5 000. Arrange-toi pour qu'on puisse savoir. Maintenant, Dieu va me dire, tu n'as pas les 5 000, toi-même tu as combien? Dieu a fait grâce, j'avais un peu d'économie, j'avais 2 000. J'ai dit au Seigneur, j'ai 2 000. Il dit, ok, je vais t'envoyer les 3 000 qui manquent. Mais comment? Vous voyez, il faut jamais. Quand tu vas à McDo là, et puis on fait ton sandwich, ton hamburger, tu es dans la cuisine avec eux? Amen. À KFC là, vous êtes dans la cuisine pour voir comment on emballe le poulet dans la farine. Quand on met dans l'huile, ça fait tch, et puis après ça sort. Vous êtes là-bas pour voir? La seule chose que vous voyez, c'est votre bucket avec la viande dedans. Vous prenez, vous mangez. Avec Dieu, c'est pareil. Ne cherche pas à comprendre par où il va passer pour faire comment il te guérir. Ça, ce n'est pas ton problème. Vous voyez, les inquiétudes, ça t'amène à fermer la main de Dieu sur ta vie. Maintenant, la date où il faut déposer les 5 000 approche. Pasteur Alain n'a que 2 000. Donc, on prie maintenant avec maman. Hein, Seigneur, fais grâce, donne-nous la stratégie. Paf, Dieu ouvre une porte, 1500 vient. On continue la prière. Paf, il ouvre une autre porte, 1000 vient. Donc, de 2000 là, on est passé à 4500 bêtement. Prière seulement. Paf, ici ça s'ouvre, on te verse. Là, ça s'ouvre. Des fois, même l'argent, tu dis, ça vient d'où? Alléluia. Ça vient d'où? Maintenant, je me suis retrouvé. Ah. Vous savez, nos petits boulots qu'on fait à gauche, à droite, il faut les respecter. Quand j'ai fini mes études, je cherchais le Seigneur. Je travaillais chez France Télécom. Et chaque année, là-bas, on te verse, ils appellent ça l'intéressement. Amen. Moi, je ne savais pas. J'ai travaillé là-bas peut-être 8 ans. Donc, pendant 8 ans, là, ils versaient l'argent là-bas. Chaque année, on verse. Je ne savais pas. Maintenant, quelqu'un va m'envoyer un courrier de chez France Télécom là-bas. On me dit, papa, tout l'argent qu'on a versé là, maintenant tu peux débloquer. Ça fait plus de 5 ans, ça fait 8 ans, c'est là-bas. Tu peux débloquer, faire ce que tu veux. Je prends le courrier, je dis, oh, je rêve ou bien quoi? Mais dans le courrier même, on m'a identifié un mot de passe. On me dit, va te connecter sur tel endroit, l'argent là, ça t'attend là-bas. Marie, est-ce que ce truc-là, c'est vrai? Je dis, mais papa, on t'a envoyé. Va regarder au moins. Papa, me voilà sur l'ordinateur maintenant. Je tape comme ça. Je vois 925 €. En temps, il me manquait combien? 500. J'ai dit, bon, Marie, si je fais virement là, impôt là, ils ne vont pas manger l'argent. Elle dit, papa, ça est là. Même si impôt mange 400. Il y a 500 qui va rester. Déjà, les 925 là, c'était déduit d'impôts. Je tape, je mets virement. Parce que l'argent, soit tu vis sur ton compte, soit tu peux acheter des actions. J'ai dit, moi, vos choses d'action là, vraiment, je ne suis pas dedans. En ce moment-là, l'action, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il y a la maison à acheter. J'ai fait le virement. 925 sur le compte. J'ai dit, Marie, allons-y prendre ça en même temps. Avant que le dévoreur ne passe. Alléluia. Qui ne connaît pas les situations comme ça? Tu as prié, l'argent vient comme ça. Pouf! Il y a quelqu'un qui... J'ai dit, c'est tombé un mardi, je me rappelle très bien. Mardi soir, je suis allé devant le guichet comme ça, j'attendais. Minuit 2. J'ai pris mes 500 €. J'ai dit, maintenant, il peut faire ce qu'il veut avec le reste. Maintenant, il faut voir pasteur Alain tout content. J'appelle le courtier. Oui, monsieur Intel. Voilà, j'ai les 5 000 €. Je vous fais le chèque à quand?
Alléluia. Mais cette histoire que je vous raconte, ça a duré 3 mois. Chaque jour, il faut voir maintenant la puissance dans la prière. Mais parce qu'on avait un besoin, on prie. Maintenant, Dieu va me faire comprendre que, papa, prière comme ça, là, ce n'est pas que pour les besoins. Ça doit être comme ça tout le temps. Là, je t'ai fait grâce parce que c'est aussi dans mon plan, Dieu, moi-même Dieu, de vous donner une maison. Si ce n'était pas dans mon plan, papa, tu vas courir, tu vas prier, faire tout ce que tu veux. Tu n'auras rien. Parce que vous savez, Dieu, c'est comme un papa. Si tu viens à Dieu parce que tu as des intérêts, Dieu va jouer le jeu des intérêts avec toi. Il va te donner un peu. Quand ça va finir, tu vas revenir. Alléluia. Je vous parle des inquiétudes. Parce que à chaque fois que vous vous inquiétez, vous n'apportez pas la solution au problème. La solution au problème, c'est dans la prière. C'est avec Jésus. Et dans la blague comme ça, paf, 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 j'ai acheté ma maison. Amen. Des fois même, quand on rentre, ma femme et moi, on se dit, mais on a fait comment même? Et puis le Saint-Esprit nous dit, cache, c'est moi qui les ai blagués là-bas. Alléluia. Oui, c'est Dieu qui fait tout. Pourquoi s'inquiéter? Pareil, je donne des témoignages me concernant parce que c'est des choses que j'ai vécues et que je peux partager avec vous. Ce n'est pas une affaire d'orgueil ou ce n'est pas une affaire de il parle de lui. Non, c'est des témoignages pour vous permettre de comprendre que les hommes de Dieu que nous sommes aussi, nous avons des difficultés. Mais grâce à la parole de Dieu que nous avons appris à lire, à méditer, grâce à l'Esprit de Dieu, nous arrivons à faire face. Mais si nous pouvons faire face, nous n'avons rien de plus que vous. Vous pouvez aussi faire face. À la seule condition que vous acceptez Jésus dans la dimension dans laquelle nous avons accepté Jésus. C'est tout. Mon épouse était enceinte de ma fille aînée. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette grossesse? Oh, l'enfant va naître. L'enfant n'aura pas la langue. Oh non, l'enfant ne pourra pas avaler. Oh non, il y a trop d'eau. Comment ils appellent ça? L'eau qui garde les bébés là. Liquide amniotique, il y a trop. À un moment même, j'ai dit au docteur, toutes les nouvelles comme ça là, il faut me dire. La maman, laisse-la. Moi-même, je vais savoir comment gérer pour lui dire. À un moment donné, même on nous a dit, non, 8e mois, non, hello. 8e mois, on nous a dit, oui, il faut prendre le liquide amniotique pour analyser parce que l'enfant, il sera trisomique. Noam que vous voyez là. Vous connaissez ma fille Noam, non? Qui court partout ici, là. Trisomique. Voilà ce qu'on a déclaré. Maintenant, imaginez, je n'avais pas Jésus. Ou imaginez, j'ai laissé ma tête dans les mains des médecins. Ce que tu dis, c'est ça qui arrive. Quand les médecins disent ça, si moi-même j'avais déclaré, l'enfant sera trisomique, j'aurais eu un enfant trisomique. Je vous assure, chaque visite, chaque consultation, on nous sortait un truc. À un moment, j'ai dit à Marie, mais bon, s'il y a même moyen que je fasse la consultation à ta place, je vais faire. Elle dit, papa, mais le bébé, c'est dans mon sein. J'ai dit, bon, donc le médecin, j'ai dit, si tu trouves quelque chose, une anomalie, si tu as dit à ma femme, ton habit de docteur, je vais déchirer ça. Non, parce que c'était trop. C'était là. On te donne la nouvelle, tu rentres à la maison, tu pries. Dieu te dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'embêtes comme ça? Il dit, mais voilà, les médecins ils ont dit. Dieu dit, est-ce que moi j'ai dit ça? Vous voyez, j'allais fléchir genoux bêtement. À chaque fois que le médecin me dit que Seigneur, où es-tu? J'ai besoin de toi. Jésus reste là. Quand j'ai fini, il dit, eux ils ont dit ça. Moi j'ai dit ça. Non, tu n'as pas dit ça. Alors le problème il est où? Non, mais ils ont dit. Entre ce que eux ils disent et ce que moi je dis, qu'est-ce qu'il y a de poids? C'est ce que tu as dit. Bon, lève-toi maintenant, prends courage, va faire autre chose.
Dieu m'est témoin, le Saint-Esprit m'a rabroué comme ça plusieurs fois. Pour me faire comprendre que mes inquiétudes là, il n'en a rien à faire. Je suis violent dans ma façon de parler, mais c'est exprès. Dieu n'a rien à faire de tes inquiétudes. Ce qui l'intéresse, c'est ta capacité à écouter lui, sa volonté. Quand tu feras l'effort d'écouter ce que Dieu veut, tu verras que les inquiétudes n'auront plus aucun poids dans ta vie. Je dis souvent que moi, si on fait concours de dormir la nuit, je suis champion. Je cherche des gens pour combattre côté sommeil. Quel que soit le problème que vous m'amenez, ça ne peut pas m'empêcher le soir de dormir. Impossible. Pourquoi? Parce que la Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Donc ça veut dire que ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est chercher qu'est-ce que Dieu veut que je fasse le lendemain pour avoir les solutions à ce qui me dérange. C'est tout. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut en aucun cas s'inquiéter. En aucun cas. L'enfant, on a dit tout. Le jour de l'accouchement, je ne vais jamais oublier. La sage-femme est venue dans la salle d'accouchement. Elle a dit qu'elle a amené ses bottes. Vous vous rendez compte de la foutaise? Elle est venue avec des bottes. Parce qu'on lui a dit qu'il y avait trop d'eau. Le liquide amniotique dépassait. Donc, au cas où, au moment de la naissance, tout le liquide là sort, elle va mettre ses bottes pour ne pas être mouillée. Maintenant, toi, on te dit ça. Tu es futur papa. On t'a dit pendant 6 mois ou 4 mois à peu près que l'enfant qui va naître là, problème. Maintenant, on te dit qu'on met les bottes pour accoucher l'enfant. Tu ne vas pas tuer la sage-femme là? Alléluia. Mais le Seigneur te fortifie, dit petit. Moi, je ne t'ai pas dit ça. Ce que je t'ai dit, c'est que tu auras une fille normale à tout niveau. Donc, tu attrapes cette parole. Tu attrapes cette parole et tu attends pour voir le résultat. Amen. Ma fille Noam est née. L'eau normale. Maintenant, moi-même. C'est pour ça, quand la Bible dit, tu me fais asseoir devant mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. C'est pas la blague, hein? Quand l'accouchement est fini, j'ai dit, madame, les bottes sont où? Oh non, monsieur Kouchanou, c'était une boutade. J'ai dit, toi-même boutade. Oui, toi-même boutade. Parce que imaginez un peu, je suis en stress. C'est le premier enfant. La femme, pendant 4 mois, m'a dit, l'enfant qui va naître, c'est un enfant qui sera mal formé. Donc tu réfléchis, bien vrai, la parole de Dieu te dit, moi je ne t'ai pas dit ça. Mais nous sommes des hommes. Il y a ce que tu vois et il y a ce que Dieu dit qu'il fait. Dans la situation, tu te dis, si l'enfant naît vraiment comme les gens là ont dit, je fais comment? Donc tu commences à préparer comment tu vas accueillir un enfant handicapé, etc., etc. Dans ce stress-là, quelqu'un vient te dire que lui, il a amené les bottes. Ah. Faut avoir Jésus. Aimer Jésus. Accepter Jésus. Marcher avec Jésus. Parce que si vous devez affronter seul les choses que le quotidien vous envoie, vous allez être perdu. Vous allez être abattu. Et Satan va vous rouer de coups. Satan s'en fout. Si tu es par terre, il va te rouer de coups jusqu'à ce que tu te rendes ton dernier souffle. Dieu a fait grâce, l'enfant est né. L'enfant a grandi. Je dis toujours merci au Seigneur. Parce que je ne sais pas ce que les médecins ont vu. Ils ont des appareils. Amen. Mais il faut savoir que les appareils qu'ils ont aussi, Satan peut leur faire voir ce que lui veut. Alléluia. Oui. C'est pour ça que quand tu vas, on te dit, tu as le cancer. Dis ça, c'est ton appareil qui a détecté le cancer. Mais moi, Jésus dit quoi? Jésus, tu dis quoi? Si Jésus dit, tu as le cancer, c'est pour ma gloire.
accepte. Amen. Accepte. Par la prière, le cancer va partir. Ce sera toujours pour sa gloire. Voyez, nous les chrétiens aujourd'hui, on aime le miel. Mais on oublie que c'est l'abeille qui produit le miel. Est-ce que vous savez ça? Et que pour que l'abeille produise le miel, elle doit voler de fleur en fleur, fleur en fleur, fleur en fleur, travailler pour produire le miel. Mais nous, on veut uniquement le miel. On ne veut pas le labeur de l'abeille. On ne veut pas voir ça. Alléluia. Mais des fois, Dieu permet que tu sois une abeille pour quelqu'un d'autre. Que ton témoignage soit le miel de quelqu'un d'autre. Que toi, tu traverses des situations difficiles pour que ce que cette situation génère comme grâce, comme bénédiction, soit le témoignage qui va édifier quelqu'un d'autre. Alléluia. Je dis souvent à nos mamans qui ont besoin d'enfanter, quand ça tarde, je dis ne t'inquiète pas. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Moi, je connais 2 personnes à qui c'est arrivé dans la Bible. Maman Sarah, ça a tardé. Mais Dieu lui a donné un. Mais du un là, une multitude est arrivée. Maman Anne, pareil. Elle-même, la rivale venait dire, hey, toi. Dieu a donné Samuel. Une bénédiction totale pour Israël. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'après Samuel, elle a eu combien encore? Elle a eu encore 5 autres enfants. Amen. Dieu n'est pas dans le temps, l'âge. Oh, mon âge avance. Si l'âge avançait, Sarah allait faire Isaac. À l'âge où elle a fait Isaac. Non. Des fois, je dis même que parfois, Dieu permet que tu n'aies pas des enfants. Oui, ça va te choquer. Que tu n'aies pas des enfants parce qu'il veut que tu adoptes un enfant pour être une source de bénédiction pour cet enfant-là. Parce que s'il te donnait à toi-même des enfants, tu n'en prendrais même pas autant soin que si tu prenais soin de l'enfant d'autrui. Alléluia. Dieu permet ce genre de choses. Donc, ne se lamenter n'est pas la solution aux inquiétudes. Je n'avais pas prévu ça comme message. Je voulais vous prêcher autre chose. Mais le Saint-Esprit m'a dit non. Les inquiétudes, vous avez le cœur lourd, chargé, parce que le quotidien vous présente des situations que vous avez du mal à dominer. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui domine. Amen. Jésus a le nom au-dessus de tout. Amen. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, qui n'en pouvaient plus. Vous portez ça comme ça, vous marchez, venez à Jésus. Dépose ça. Vous êtes inquiète pourquoi? Oh, il menace de divorcer. Il menace de partir. Papa, il n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir. Elle me menace. Il veut partir, elle n'a qu'à partir. Amen. Alléluia. Elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir. S'il part, si elle part, c'est qu'elle n'était pas la solution que Dieu avait prévue pour toi. Alléluia. Oui. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, l'homme est la solution de la femme est la solution de l'homme. Nul n'est parfait. Tout pasteur que je suis, j'ai des défauts. Dieu m'aide à les corriger. Alléluia. Mais oui. Dieu m'aide à les corriger. Je suis la solution pour ma femme, elle est la solution pour moi. Quand je rentre à la maison, elle a déjà tout fait pour que je me sente confortable à la maison. Je ne rentre jamais chez moi en me disant, il y a le feu qui m'attend. Jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Que Dieu la bénisse pour ça. Et que Dieu continue de lui favoriser c'est-à-dire que Dieu lui donne la capacité de toujours favoriser cette atmosphère. Amen. Les mamans à la maison, ça ne doit pas être le feu. On s'étonne que les papas, quand ils rentrent, il ne faut pas 10 minutes, ils repartent. Mais si tu as mis le feu des charbons ardents dans la maison, le papa il va se sentir à l'aise comment? Quand il vient, il n'a qu'une envie, c'est de repartir. C'est de repartir.
Parce qu'à la maison, il ne se sent pas en paix. Mais se sentir en paix, ce n'est pas parce que tu lui as fait un bon repas, parce que, qu'est-ce que je peux dire? Non, c'est là, dans la tête et dans le cœur. Quand il rentre à la maison, il sait qu'il est en paix parce qu'on ne va pas lui crier dessus. Parce que quand il va exposer un problème, on va l'écouter. On va lui dire, ah chérie, mais si tu faisais comme ça, si tu faisais comme ça, ah c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. On va lui donner du respect. Les hommes mangent le respect. Mais si à la maison c'est le feu, il va partir. Il ne va pas rester. Un homme a besoin de calme dans la maison. Mais la maman c'est pareil. Papa, si toi tu viens à la maison, tout le temps, elle va rester pourquoi? Si tu fais ça, ma fille, je vais dire des paroles sur ta vie. Mais oui. Mais oui. Une femme, on ne la tape pas, on ne la brutalise pas. Mais non. Vous avez entendu Adam frapper Ève? Non. Vous avez vu ça où? Non. Dans la Bible, on a dit ça. Non. Que Adam, Ève. Vous avez vu ça dans la Bible? Amen. Hein? Que Adam, comme ça avec Ève. Vous avez vu ça où? Jamais. On ne brutalise pas les femmes. C'est ta maman, c'est ta soeur, c'est ta fille. Moi, j'ai 3 soeurs. J'ai toujours dit à mes soeurs, le jour où un de mes beaux-frères va jouer avec vous, si vous ne dites pas ça, vous aurez des problèmes avec moi. Mais oui, mes parents se sont investis dans leur éducation. Mes parents ont fait tout ce qu'il faut pour qu'elle soit comme elle est. Et puis toi, tu es quitté quelque part, tu es venu, tu l'as mariée. Et maintenant, tu vas la taper. Pourquoi? Le temps est parti. Tu vas la taper pourquoi? Hein? Et surtout les hommes en Afrique, on a ce langage-là. Je vais la corriger. Ah bon? Tu vas la corriger? Toi, si on devait te corriger, tu crois que tu allais tenir là? J'ai dit à ma soeur une fois, j'ai dit, si ton mari, il essaye, tu me dis, Dieu m'a fait grâce, j'ai des champions dans mon église. Il y a deux au moins champions. Je vais venir le chercher là-bas. Acheter billet d'avion, c'est pas un problème. Je vais venir le trouver. Je dis, tu fais la boxe, non? J'ai des boxeurs ici. Boxe-les. J'ai promis ça. Même à ma fille, je lui ai dit, je dis souvent, même à mes garçons, je leur ai dit, on ne tape pas les filles. C'est interdit. On ne tape pas. Quand ils commencent à faire le désordre avec leur soeur, je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu ne tapes pas. On ne tape pas. On respecte les femmes. C'est quoi ces sociétés où on est, les femmes, on les considère comme ballons, on tape dedans. Vous voyez comment Satan est en train de causer du désordre. Dans les fratries, le grand frère, il tape ses soeurs. Mais c'est grave. Quand tu acceptes que ton fils tape ses soeurs, quand elle sera mariée à un homme violent, l'homme violent la tapera, elle ne parlera pas. Parce qu'elle va considérer que c'est normal. Non! C'est quoi les histoires qu'on ne peut pas régler avec la parole? Toi, tu tapes. Attends. Les mamans, s'il y a papa qui tape, venez nous voir. On va faire la prière. On va dire 2 mots de la même famille à Dieu sur la vie de ce papa-là. Oui. Vous imaginez général taper maman. Ou bien moi taper maman. Au nom de quoi? Et puis je vais venir vous voir ici. Que Dieu te bénisse. Oh. Ça passe pas. Ça passe pas. Mais oui. Maintenant, ou bien vous imaginez, maman m'arrive et maintenant moi me taper. À la maison. Hein, papa, tu as déconné. Oh, moi. Je ne vais même pas lui parler. C'est-à-dire que quand je suis debout comme ça, l'autorité que Christ a mis en moi seulement, là, quand elle va me regarder, quand elle va soulever comme ça, vous voyez la femme adultère, non? Quand ils ont pris les cailloux comme ça, ils voulaient lancer, puis Jésus a parlé. Ils ont laissé l'affaire. C'est ça. Vous voyez, je parle de ces choses, je me suis un peu écarté du sujet pour vous faire comprendre que toutes les situations, quelles qu'elles soient, il y a une solution en Christ. C'est là où je voulais en venir. Amen. Amen.
toutes les solutions. Là, j'ai parlé des papas. Il ne faut pas taper. On ne tape pas. Ici, à Christ vivant, si tu es papa, tu fais ça, tu arrêtes. Parce que c'est une abomination que tu commets et Dieu va se lever contre toi. Ça va être dangereux pour toi. Maman, si tu tapes papa aussi, tu arrêtes ça dès aujourd'hui. Parce que ça, c'est une abomination aussi. Ça ne se fait pas. Vous avez déjà entendu Ève prendre les talons pour taper sur le visage de Adam. Bon, elle n'avait pas les talons. Ève n'avait pas les talons. Bon, elle a pris les lianes ou bien le bâton. Parce qu'eux, ils étaient dans le jardin. Et Adam, attends-moi un peu ici, là. Vous imaginez une scène comme ça? Hein? Ou bien Ève prend les habits de Adam, les habits de peau, là. Les habits de feuilles, les peaux de bête, là. Tu m'as embêté, je vais brûler ça. Amen. Imaginez un peu. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on voit maintenant dans nos foyers de chrétiens. Hein? Papa, ça tape. Maman, ça tape. Les enfants au milieu, ils regardent. Comme tennis. Bouh, bouh, bouh. Mais après, vous allez demander à un enfant comme ça d'être correct avec sa femme ou d'être correct avec son mari. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est vous-même les parents qui allez être inquiets après. Bref, je ferme la parenthèse. Il n'y a pas de solution en nul autre que Jésus. On va prier. Quel que soit ton sujet d'inquiétude, les papiers, ta santé, le mariage, quoi encore, le travail, la réussite à l'école, les projets, etc. Tout ça, ça ne fonctionnera qu'avec Jésus. Avec qui? Jésus. On va se lever, on va prier. Je voudrais que tu ouvres ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu a commencé un service, on va le finir. Ruben va nous accompagner.